Bienvenue dans le rendez-vous mensuel dédié aux PME pour identifier des solutions numériques, qui est la Tech Démo. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de découvrir WeDo, qui est un outil collaboratif 100% Swiss-made pour gérer réunions, projets et tâches. Mais je vais donc donner la parole à Luca Caron, qui est business developer chez WeDo. Et il va vous faire une démo live de 30 minutes, illustrée de cas pratiques, suivie de 30 minutes d'échange, où il sera accompagné par le cofondateur David Dutch pour répondre à toutes vos questions. Donc, Luca, je te laisse la parole. Merci. Donc déjà, bonjour à tous. Euh, pour déjà introduire un petit peu ce qu'est WeDo, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Luca. Sandrine l'a dit, je travaille comme business developer. Ça fait bientôt 3 ans que je bosse chez WeDo. Donc WeDo, premièrement, c'est une plateforme web qui est développée en Suisse, hébergée également en Suisse. Ça a été créé par David, qui est ici dans ce webinaire, et Antoine, qui sont deux jeunes de la région de la Broye fribourgeoise. Et ça a été créé il y a bientôt 7 ans. Maintenant, Midou, c'est aussi une équipe de 11 collaborateurs, une jeune équipe basée à Fribourg, donc à 2 pas de la gare. Chez Midou, on compte aujourd'hui pratiquement 400 organisations qui sont principalement en Suisse, majoritairement en Suisse romande, mais on a également ouvert il y a quelques temps le marché en Suisse allemande. On a quelques clients à l'étranger, mais clairement, notre base de clientèle aujourd'hui se trouve principalement en Suisse. À quoi ça sert WeDo? Donc WeDo, c'est à la base un outil qui a été créé donc, par Antoine et David pour améliorer l'organisation et la collaboration au sein des entreprises. On est passé d'un gestionnaire de tâches pour s'orienter finalement vers un gestionnaire à proprement parler de réunion, donc qui est vraiment aujourd'hui le cœur de la plateforme WeDo. Nos différents clients l'utilisent donc dans différents cas d'utilisation. Le tronc commun, c'est bien entendu les réunions, mais on peut également gérer des tâches par défaut, donc des projets pour n'importe quel type de thématique, sujet commun. Donc, on va découvrir un petit peu ça directement, très concrètement dans la démo. Les cas d'utilisation précis, il y a déjà une chose qui est commune à tout le monde. Si on prend les entreprises en Suisse, il y a toujours un comité de direction. Donc, typiquement les séances de comité de direction sont gérées avec WeDo, mais également des séances de cadre, des séances d'équipe qui sont, elles, plus opérationnelles, mais également des séances beaucoup plus stratégiques, par exemple des conseils d'administration ou d'autres séances variées, des séances de municipalité, par exemple pour le domaine public, des brainstorming, des colloques, des séances d'état-major pour des services de police ou des services d'urgence pompiers, par exemple. Donc, on a vraiment des domaines d'activité très variés, mais avec toujours, encore une fois, ce point commun qui est la gestion des réunions. Donc ça, c'est pour la petite introduction à WeDo. Ce que je vous propose, c'est de partager mon écran. Vous allez me dire si c'est bon pour tout le monde. Vous devriez voir ici mon écran de login à WeDo. Comme je l'ai dit, WeDo étant une plateforme web, maintenant on va se connecter sur un bête site internet. Vous voyez que moi je suis connecté sur login.wedo.suisse. Pour ce qui vous concerne, ce serait le nom de votre organisation, .wedo.suisse. Et chaque utilisateur peut se connecter avec son adresse mail et un mot de passe qu'on vous demande de générer une première fois lorsqu'on vous invite ou lorsqu'on crée votre réseau WeDo. Je me connecte dans la plateforme et vous allez voir ici qu'on a plusieurs éléments qui apparaissent à l'écran. Si tout d'un coup, ce n'est pas lisible ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Comme je disais, on a plusieurs éléments. On va passer en revue certains de ces éléments, mais on va s'intéresser tout d'abord à ce menu qui est ici sur la gauche. Ce menu est composé de 2 éléments essentiels. Le premier, c'est mon espace personnel, là où j'ai ma photo et mon prénom. Chaque utilisateur de WeDo a son propre espace personnel où il va retrouver toutes les informations qu'il concerne. On va y revenir tout à l'heure un peu plus en détail. Le deuxième élément essentiel de ce menu de gauche, c'est ce que vous voyez ici, avec des petites pastilles de couleurs. Ce sont simplement des espaces de travail. Concrètement, un espace de travail, c'est simplement un groupe de personnes qu'on va réunir autour de différentes thématiques, projets, sujets communs, réunions récurrentes. Donc, on peut vraiment considérer simplement comme un groupe WhatsApp où on réunit des personnes, où on retrouve des informations en commun. Les 2 modules principaux de WeDo sont le module tâches et le module réunion.
On va commencer avec le module tâches et vous allez constater que tout a été conçu pour que chaque collaborateur puisse bien s'organiser. Je vais prendre l'exemple d'un comité de direction. J'entre dans l'espace de travail du comité de direction. Petite parenthèse, on voit tout de suite les membres qui accèdent aux informations de cet espace de travail ici. Je peux en voir la liste complète. Mais on voit surtout toutes les tâches qui sont en suspens dans l'espace de travail du comité de direction. On voit également qui s'occupe de quelle tâche et j'ai des sections qui m'indiquent pour quand elles doivent être réalisées. Ces sections, elles peuvent être réorganisées facilement, par exemple par échéance, pour voir les tâches les plus urgentes en haut, les moins urgentes en bas, ou par utilisateur, ce qui permet de voir en un coup d'œil qui gère quelle tâche. On peut également utiliser ce qu'on appelle une vue Kanban. C'est simplement une vue sous forme de tableau avec des étiquettes, un peu dans le style de ce que fait Trello pour ceux qui connaissent. Et c'est totalement dynamique puisque vous voyez que je peux simplement glisser et déposer les tâches pour réorganiser le job au sein d'un espace de travail. Je reprends ma vue en liste. Par défaut, et bien entendu, quand on parle de partage et échange de tâches, il faut qu'on puisse prendre connaissance ou ajouter des informations complémentaires dans chaque tâche. Vous voyez qu'en bout de liste, j'ai une tâche qui consiste à organiser un apéro de bienvenue pour les collaborateurs entrants. Je vais cliquer sur cette tâche et j'ai un volet de détails qui s'ouvre ici sur la droite. Ce volet de détails, comme je disais, permet de prendre connaissance des informations existantes dans la tâche ou alors de mentionner des informations complémentaires. On a la personne responsable, on peut définir une échéance ou une récurrence sur des tâches qui se répètent, on peut y ajouter des sous-tâches, une description, des fichiers ou éventuellement un commentaire. Typiquement, pour l'apéro de bienvenue, moi j'aimerais mentionner à ma collègue Christiane ici qu'il faut voir avec les RH pour les invitations à l'apéro de bienvenue. Je clique, je place ce commentaire et dès ce moment-là, Christiane reçoit une notification avec la cloche ici en haut à droite qui l'informe comme quoi j'ai commenté la tâche dont elle est responsable. Elle peut prendre connaissance de ce commentaire, bien entendu, agir en fonction et éventuellement commenter la tâche en retour, ce qui nous évite de prendre le téléphone, les mails, courir dans le bureau des collègues alors qu'on peut faire transiter l'info directement sous le sujet concerné. Comme il peut y avoir pas mal d'échanges sur ces différentes tâches, on a toujours ici en bas à droite une petite horloge qui me permet d'ouvrir l'historique de la tâche et qui me permet de savoir ce qui s'est fait sur cette tâche depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. J'ai donc en fait un suivi complet qui me permet de suivre n'importe quelle tâche comme un dossier à part entière. Quand je ferme ce volet de détails, vous voyez qu'on a toujours cette vue un peu basique. Et bien entendu, si on prend votre cas ici à chacun d'entre vous, vous allez pouvoir faire partie de plusieurs espaces de travail dans WeDo. Comme je disais, dans le cadre de différentes réunions, différentes thématiques, différents projets. Et le but, c'est pas que vous deviez aller tous les matins dans chacun de ces espaces de travail pour voir ce qui vous concerne. Et c'est ici que l'espace personnel prend toute son importance, puisque j'y retrouve toutes les tâches qui me sont attribuées dans WeDo. Vous voyez que je suis responsable de toutes ces tâches. Et vous voyez surtout que toutes ces tâches ici sont étiquetées en fonction des espaces de travail d'où elles proviennent. Donc ces étiquettes correspondent aux espaces de travail que j'ai ici. Et il y a un filtre assez sympa par espace de travail qui me permet de voir très clairement ce que j'ai à faire dans le comité de direction, dans les objectifs, dans la rénovation du bâtiment, etc. Vous voyez que dans mon espace personnel, comme dans tous les espaces de travail, j'ai une barre pour saisir une tâche. Ce qui veut dire qu'ici, je peux saisir mes tâches qui sont privées. Par exemple, moi, je dois traiter les notes de frais. Enter, cette tâche vient se lister dans ma liste de tâches personnelles. Et comme je ne l'ai ni partagée avec un espace de travail, ni délégué à un collègue, cette tâche est totalement privée. Je suis le seul à l'avoir, c'est ma propre to-do list. Maintenant, vous voyez qu'ici, je peux le partager avec les différents espaces de travail existants ou l'attribuer à un collègue. Pour ça, je clique simplement sur la photo, je sélectionne la personne à qui je dois l'attribuer. En l'occurrence, je vais donner ça à Alexandre parce que je n'ai pas le temps de le faire et puis je sais qu'il peut me suppléer pour cette tâche. Je lui l'attribue et vous voyez que j'ai une note qui me dit comme quoi la tâche a été assignée à Alexandre. Si je ferme le volet de détail, cette tâche disparaît simplement parce qu'elle est passée de mes tâches de mon espace personnel aux tâches déléguées. Et en fait, ici, j'ai une trace écrite de tout ce que j'ai délégué à mes collègues. Et surtout, quand Alexandre termine la tâche depuis son compte WeDo, j'ai une notification qui viendra sur la cloche qui me dira la tâche a été terminée par Alexandre, ce qui m'évite en fait de devoir courir après les gens puisque j'ai un système de feedback automatique. La différence
si je prends l'exemple type de ce que moi je faisais, de ce qu'on a peut-être tous fait une fois, c'est qu'on a des fichiers Excel qu'on fait peut-être encore aujourd'hui. Et le problème d'un fichier Excel, c'est qu'il n'y a pas ce dynamisme derrière qui dit, OK, il y a une modification sur un élément, j'ai pas d'informations, je ne sais pas qui l'a modifié à quel moment, il y a des problèmes de lecture seule, on ne peut pas être plusieurs dedans. Là, on évite tout ça avec ce système de tâches directement dans Odoo. Donc, succinctement, c'était ce que je voulais vous présenter du module tâches avant de vous présenter le module réunion. Je ne sais pas si on doit déjà voir si quelqu'un veut prendre la parole, poser une question, ou si je continue sur cette lancée. On a déjà... Sandrine, on t'entend pas si jamais. Oui, je disais, si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Mais effectivement, il y a déjà 2 questions de la part de Jocelyn. Alors, je ne Oui. sais pas s'il veut les poser en live ou si tu... Moi, je le fais pour lui. Alors, Lucas, les questions sont: est-il possible d'attacher des fichiers à une tâche? Par exemple, un fichier Excel contenant des informations importantes pour compléter la tâche. Est-ce qu'il est Absolument. possible de voir l'avancement des... Je te laisse répondre à la première et ensuite la deuxième. Volontiers, merci. Alors, effectivement, oui, dans chacune des tâches, tu vois, dans ce volet de détail, on peut joindre des fichiers. Ça peut être du Word, du PDF, de l'Excel, etc. Donc, effectivement, on peut lier facilement des fichiers à une tâche. Sandrine, on t'entend pas. merci. Est-il possible de voir l'avancement des tâches sous forme de barre d'avancement ou pourcentage? Alors, pas directement dans une tâche. Ce n'est pas le cas. On peut avoir une information sur l'avancement, par exemple, au sein d'un espace de travail, pour dire, OK, j'ai un espace de travail comité de direction. Je peux ici, dans Info, ajouter un statut pour dire, OK, bah, par exemple, je lance un projet, donc je mets à jour le statut lancement de projet, et ensuite, bah, tu vois que j'ai l'évolution des tâches qui peut augmenter sur cette barre-là. Mais pas pour une tâche en particulier. Ce qu'on peut faire, c'est que dans une tâche, on peut ajouter des sous-tâches. C'est un exemple un peu bidon, mais je peux mettre ici par exemple 25% d'avancement et ainsi de suite pour quand même avoir une vue. Mais ça, c'est des champs qu'on peut soit créer par défaut. Il existe aussi une fonction de champ personnalisé qui permet de créer des champs supplémentaires et de dire, OK, ben, état d'avancement 10, 20, 30, 40, 50%, et puis on peut utiliser ces champs personnalisés à souhait. Mais il n'y a pas par défaut une intégration qui dit, OK, voilà le pourcentage d'avancement d'une tâche. Ok, top, merci. Et juste une autre Plaisir. question du coup sur pareil par rapport à ces avancements de tâches. Je Oui. vois qu'il y a des couleurs en fait qui sont définies rouge, orange, vert, jaune. Oui. Et ça, c'est défini manuellement par l'utilisateur ou bien c'est quelque chose qui peut se mettre à jour automatiquement suivant la criticité de la tâche si on arrive à l'échéance et puis qu'on n'a pas avancé ou enfin il n'y a rien qui a été rempli ou quelque chose comme ça. Non, alors effectivement, ça c'est un champ manuel qui se présente en 4 niveaux ou degrés, hein, du plus urgent au plus important, au moins urgent et moins important. Bah, c'est une simple matrice d'Eisenhower pour ceux qui connaissent un petit peu. Finalement, ça, on peut le définir manuellement. Au niveau des échéances, ce qui va se passer, c'est que si par exemple je prends une tâche et que je définis une échéance qui est déjà dépassée, pardon, je n'ai pas pris la bonne, eh ben, ça apparaît en rouge. Donc, dès que c'est critique, on voit tout de suite les tâches qui sont échues et il y a un petit pictogramme qui me dit depuis quand elles sont échues. Même pictogramme qui est actif pour définir l'échéance ici en un coup d'œil. Mais Ouais. c'est pas un degré d'urgence qui va se modifier en fonction du temps. Ouais, mais déjà d'avoir l'indication, c'est quand même pratique en gestion de projet, du coup, d'avoir toutes les tâches listées. Ça évite de rentrer dans chaque tâche pour voir où est-ce qu'on en est. Déjà là, de voir un peu les jours qui restent et puis Ouais. éventuellement les chances dépassées, c'est déjà une bonne chose. Yes, parce qu'en fait, entre les différents pictogrammes existants, hein, tu vois, ici, ça nous indique par exemple qu'il y a un commentaire, qu'il y a des sous-tâches, on voit l'échéance dépassée. En plus de ça, ben, entre les filtres par défaut ou les filtres manuels qu'on peut créer, en général, on arrive quand même à avoir un peu cette vue d'ensemble qu'on souhaite sur les différents espaces de travail. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup. Magnifique. Je continue sur le module réunion, sachant qu'on aura de toute façon le temps de prendre les autres questions ensuite. Donc, pour rappel, le module réunion Uidou, il va permettre déjà de préparer un ordre du jour, que ce soit seul
ou avec une équipe. Il va permettre également de rédiger un PV en temps réel et surtout de suivre facilement toutes les décisions, tâches entre nos différentes réunions. Concrètement, pour voir comment ça se passe, je reprends l'espace de travail comité de direction et on voit que par défaut, j'arrive ici sous l'onglet tâches. J'ai un onglet réunion qui me permet d'ajouter une première réunion. Je lui donne un titre. D'un comité de direction, je vais appeler ça un CODIR, qui se passe bien entendu dans l'espace de travail comité de direction. Et les participants que Widoo reprend par défaut sont les membres de l'espace de travail. Je peux tout à fait ajouter et retirer des participants à n'importe quel moment. On va planifier ça au 1er mars, une réunion qui aura lieu de 13h30 à 14h30. Et vous voyez ici une des particularités de Widoo, et ça c'est aussi une de nos dernières mises à jour, on va pouvoir définir de la récurrence de ces réunions. Typiquement, un comité de direction se fait par exemple mensuellement. Et il a lieu en salle de conférence. Avec ces premières informations, je peux ajouter une réunion. Widoo m'ouvre une première page qui va me permettre de préparer la réunion du 1er mars. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, quand j'ai créé ces réunions, Widoo m'a créé 5 occurrences par défaut pour me permettre de facilement switcher entre les réunions, de voir si des thèmes discutés lors du 1er mars doivent être rediscutés ensuite dans les prochaines séances. Et ça, on va le découvrir un peu ensemble. Mais par défaut, il me crée 5 occurrences et je peux tout à fait en ajouter plus si j'aimerais par exemple avoir mes 12 CODIR d'une année visuellement ici sur cette page de Widoo. Je retourne dans celle du 1er mars et vous voyez qu'ici, on est en étape de préparation. Widoo nous guide toujours en 5 étapes pour tout ce qui est avant, pendant et après la réunion. On va passer au travers de ces 5 étapes ensemble. Vous voyez également que j'ai des participants dans cette séance. Donc, il a repris par défaut les participants qui sont membres de l'espace de travail. Je peux les ajouter ou les retirer très simplement. Pour chacun de ces participants, je peux également définir des accès qu'ils ont sur cette séance. Pour expliquer de manière assez succincte les accès sans aller dans trop les détails, on peut définir des rôles de chaque participant, ce qui va me permettre de dire, OK, par exemple, moi, Lucas, j'ai tout le droit d'éditer la réunion à toutes les étapes de cette réunion, mais par exemple, mon collègue, j'aimerais qu'il puisse que lire lorsqu'on est en préparation, qu'il puisse éditer lorsque l'ordre du jour est validé et qu'il puisse plus avoir accès pendant que la réunion est en cours. Donc ça, c'est vraiment un exemple type, mais on peut vraiment, de manière très détaillée, ajuster les droits de chaque participant en fonction de ce que j'aimerais faire dans le suivi de mes réunions. On peut également définir de qui doit signer le PV dès qu'il est disponible. Je mets comme quoi Agathe, Bernard et moi-même signons ce PV. J'enregistre ces informations et vous voyez que comme j'ai plusieurs occurrences, Widoo me dit OK, est-ce que c'est valable que pour cette réunion suivante ou pour toutes les réunions à venir? Donc moi, je mets comme quoi c'est valable pour cette réunion et les suivantes, donc celles qui sont déjà créées. Maintenant que j'ai mes bons participants, que j'ai bien modifié leurs accès, etc., je vais pouvoir ici sur la gauche, chose essentielle, je prépare un ordre du jour, il faut que je puisse créer mon ordre du jour. Donc je peux le faire soit manuellement ici depuis la gauche, ou alors importer un ordre du jour existant. Chose que je vais faire pour aller un peu plus vite dans cette démo. J'ai un ordre du jour ici, tout à fait type, qui se présente sur 2 niveaux, que je vais simplement copier et que je vais importer dans Widoo. Donc ici, je colle mon texte, vous voyez qu'il me reprend ce que j'ai copié. Et quand j'appuie sur suivant, il va me proposer 3 options. Soit de travailler avec des sections et des thématiques, soit des sections uniquement, ou des thématiques uniquement. Je vais expliquer un petit peu la différence entre les sections et les thématiques. Les sections, ce que vous voyez ici avec les petits dossiers ouverts, sont la structure fixe de notre séance. Par défaut, cette structure ou ce squelette de réunion est repris en chaque séance, ce qui veut dire que maintenant, si je switch sur les prochaines réunions déjà créées, on retrouve ces sections par défaut. Les thématiques sont les points qu'on traite à chaque réunion. Donc, par défaut également, les points éditables. Là, on va ajouter des paragraphes, des fichiers, des décisions, des tâches. Et ces thématiques, on va pouvoir choisir ensuite pour chacune d'entre elles si elles doivent être revues à chaque réunion, toutes les 2 réunions, si elles doivent être revues une seule fois à la réunion, je ne sais pas, du 7 juillet par exemple. Donc, ces thématiques, on va encore pouvoir jongler et dire, OK, qu'est-ce qu'on en fait? Quand c'est qu'on les revoit? Est-ce qu'elles ont été vues une seule fois et ça suffit? Mais ça, on va le découvrir aussi ensemble. Donc, moi, par défaut, je vais travailler avec des sections et thématiques pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne. J'importe tout ça
Et vous voyez maintenant sur la gauche que je retrouve mes sections et thématiques. Pour appuyer ce que je vous ai dit tout à l'heure, si je switch sur la réunion du 5 avril, ici en haut à droite, je retrouve uniquement les sections. Les thématiques n'ont pas été reprises, parce que c'est à moi de définir pour ces différentes thématiques si elles doivent être reprises ou non. Donc là, pour les différentes thématiques dont je suis en préparation de l'ordre du jour, je peux jongler entre ces thématiques directement depuis la gauche. Je sais que moi, dans mon rôle de préparation de cette réunion, je dois m'occuper du point administration et du point finance. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est que je vais me noter, je vais me mettre comme présentateur de ce point-là et du point finance. Comme ça, on voit que c'est moi qui m'en occupe. Et pour le point administration, il y a un document que j'aimerais mettre à disposition de mes collègues pour en discuter en séance. Donc, vous voyez que je suis dans le point administration. Je vais sélectionner un fichier que je vais prendre dans mon réseau. Et j'ai ici un document qui s'appelle « Présentation du projet Zéro Papier », projet que j'aimerais présenter à mes différents collègues. Dès le moment où j'ai lié ce document au point d'administration, je peux l'ouvrir directement depuis Bidou, avec ici un lecteur PDF qui est disponible pour tous les participants, ce qui fait que le document est maintenant à disposition de mes différents participants. Chacun peut l'annoter avec soit de la surbrillance, des notes personnelles. Il faut savoir que chaque note personnelle qui est mise par un participant, concrètement, moi, Lucas, je mets le document, ma collègue Agathe ouvre le document et met des notes qu'elle aimerait aborder avec moi en réunion. Ces notes n'apparaissent pas sur mon document, mais seulement sur le sien, pour ne pas biaiser le document que moi j'ai mis au départ. En plus de ce document, je vais simplement me mettre ici une note pour me souvenir que je voulais parler du projet Zéro Papier. Là, on imagine que je n'ai pas de mémoire du tout et aucune logique, donc je me mets quand même cette note. Vous voyez qu'elle apparaît sur fond jaune avec un petit cadenas. C'est une note privée que je suis le seul à voir. Tous les autres participants actifs en même temps que moi sur cette réunion ne voient pas ces notes privées. Ça me permet de garder peut-être une information que j'aimerais donner qu'en réunion, par exemple. Donc là, j'ai préparé ce point administration. Typiquement, déjà à ce moment-là, je sais que peut-être ce point-là, il doit être revu à chaque réunion. Donc je vais définir comme quoi, à chaque réunion, on va parler de ce projet Zéro Papier jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je switch sur le point finance. Ici, je me souviens qu'il y a une tâche qui avait été attribuée à un de mes collègues pour un point qui concerne les finances. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un bouton qui permet d'importer des tâches. Et sur cette base-là, je peux aller chercher en fait des tâches, typiquement dans le comité de direction, et j'ai cette tâche qui consiste à présenter un plan de financement pour la rénovation du bâtiment A que j'aimerais importer dans ma réunion. Cette tâche est maintenant liée au point finance. Quand on arrivera en réunion au point finance, je pourrai faire un point de situation avec mon collègue Alain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, moi, je suis en train de préparer mon ordre du jour de mon côté, peut-être seul, mais on peut très bien être 10 participants en même temps. Chacun s'occupe de ses points en question, il lit les bons documents, les bonnes informations. Il n'y a pas de problème de lecture seul ou autre, c'est vraiment du live. Donc, on peut vraiment collaborer sur la préparation d'une réunion. Une fois que l'ordre du jour est prêt, je vais simplement pouvoir passer à l'étape suivante pour dire que l'ordre du jour est validé. Ici, vous allez voir que la vue, elle change un petit peu. On passe en vue document qui est plus facile pour la lecture. Je descends une première fois jusqu'en bas pour que ça charge, mais vous allez voir qu'ensuite, c'est un document lisible comme si c'était du PDF. Donc, chaque participant, à ce moment-là, peut prendre connaissance de l'ordre du jour, mais moi, je peux aussi créer une impulsion et dire, OK, j'aimerais partager cette information par mail. Ça me crée un mail par défaut, donc je peux modifier l'objet, je peux modifier le contenu, et en fait, comme ça, les participants reçoivent un mail, ils n'ont plus qu'à cliquer sur le lien qui est dessus pour arriver sur cette page que j'ai ici. Ça évite aux personnes qui sont peut-être moins à l'aise ou peut-être qui ont un peu moins de temps à disposition de devoir fouiller dans Bidou pour retrouver les informations. Donc, ils cliquent sur le lien et ils arrivent directement sur l'ordre du jour que j'aimerais qu'ils consultent avant la réunion du 1er mars. Dans l'idéal, on arrive le 1er mars à 13h30. Tout le monde a bien pris connaissance de notre ordre du jour, donc on va pouvoir commencer notre réunion. Je mets comme quoi la réunion est en cours. Ça m'ouvre la liste des participants, encore une fois, pour faire un petit contrôle des présences. Et ensuite, je peux prendre les points l'un après l'autre, soit en naviguant directement depuis la gauche, soit en naviguant ici avec le petit bouton qu'on a à droite. On prend les points l'un après l'autre. J'ai un point d'introduction, on prend les informations qu'il y a à faire, etc. Je dis comme quoi c'est traité. Vous avez vu qu'il y a un petit vu qui apparaît ici à gauche pour me dire que le point a été discuté. Le point participation est également traité, l'approbation du compte rendu également, et on arrive à notre point administration. Concrètement, on arrive ici, j'ai ce document qui est à disposition que je peux soit afficher, soit tout le monde peut ouvrir directement depuis son PC, et on va discuter pour finalement lancer ce projet Zéro Papier.
Ça va impliquer, bien entendu, qu'il y a d'autres notes à prendre, des informations de ce qu'on discute, des décisions, peut-être des tâches. Et pour ça, moi, je vais simplement faire du copier-coller de textes que j'ai déjà préparés. Il faut imaginer que vous seriez en train de le rédiger en live. J'ai une note ici qui dit que l'Assemblée annonce le lancement du nouveau projet à l'automne. Je vais simplement ajouter un paragraphe qui mentionne ce qu'on a discuté avec les différents collègues. Suite à cette annonce, il y a une décision qui est prise, comme quoi la chef de ce projet Zéro Papier sera ma collègue Cécile Mayor. De la même façon que j'ai ajouté un paragraphe, je peux ajouter une décision. Vous voyez qu'elle apparaît en vert avec un petit marteau de la justice pour simplement différencier ce qui se discute et ce qui se décide. Et suite à cette décision, il y a une partie opérationnelle, une action, une tâche à réaliser qui consiste à créer un groupe de travail pour ce projet Zéro Papier. De la même façon, j'ajoute une tâche. Et cette tâche, en l'occurrence, je peux directement l'attribuer à Cécile parce que je sais que c'est elle qui s'occupe de ce projet Zéro Papier. Donc là, bien entendu, c'est la structure idéale. Vous voyez que cette note privée qui m'est peut-être plus utile, je peux la supprimer. Il faut savoir que ces blocs sont facilement réorganisables. C'est tout à fait facile d'utilisation. Et surtout, cette tâche, maintenant qui a été attribuée à Cécile, elle va se retrouver dans l'espace personnel de Cécile, avec une notification qui va lui dire comme quoi Luca, pendant le comité du 1er mars, il t'a attribué cette tâche. Et on va également la retrouver dans l'espace de travail propre au comité de direction, où on a toutes nos tâches en suspens. Du côté de Cécile, quand elle reçoit la tâche, elle ouvre ce volet de détail et elle a directement une étiquette qui lui dit que ça vient du CODIR du 1er mars. Et si elle clique dessus, elle retombe exactement sur le contexte qui précède l'attribution de la tâche. Ça évite de perdre du temps à retrouver dans les différentes archives, PV, etc., nos notes personnelles. Elle a directement le contexte qui lui tombe sous les yeux. Ce point-là est traité. On passe au point suivant. On arrive au point finance. Je dis, OK, Alain, soit il est là, tout d'un coup, il n'est pas présent lors de la réunion, peu importe, on lui accorde un délai supplémentaire. J'ouvre le volet de détail de la tâche, je repousse l'échéance au 9 mars. Vous voyez que c'est protocolé automatiquement dans le PV. Et Alain, comme je disais, même s'il n'est pas présent, il reçoit une notification qui lui dit comme quoi Luca a repoussé l'échéance de cette tâche lors du CODIR et la nouvelle échéance, c'est le 9 mars. Ce point est traité. Et ainsi de suite, je vais pouvoir avancer dans les différents points. Maintenant, vous avez vu que jusqu'ici, j'ai indiqué comme quoi ces points étaient traités. En l'occurrence, le point d'introduction, vous voyez que par défaut, ici, il n'est pas revu. Mais pour moi, c'est un point qui doit être vu à chaque réunion. Pareil pour ce point-là, également pour ce point. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, ces 3 points ils sont revus à chaque réunion. Et pour vous montrer concrètement comment ça se passe, si je vais au 5 avril, je retrouve les thématiques que j'ai décidé de traiter à chaque réunion, et ainsi de suite dans les différentes séances. Les sections sont toujours reprises. Les thématiques, c'est en fonction de ce que j'ai décidé. Bien entendu, cette structure, elle peut être aussi modifiée à chaque séance, il n'y a aucun souci. Pour les différents points, on peut aussi décider, par exemple, que le thème page Facebook doit être revu seulement à la prochaine réunion du 7 juin. Ça ne sert à rien qu'on en parle avant. Et la campagne Google Ads doit être revue toutes les 2 réunions. Et ainsi de suite, je vais pouvoir dire comment doivent être traitées et à quelle récurrence doivent être traitées ces thématiques, ce qui m'évite de devoir repréparer le contenu de chaque séance au fur et à mesure de nos réunions. Weedoo, avec cette systématique, permet de prendre de l'avance sur la préparation des prochaines réunions et c'est ça l'idée derrière cette fonctionnalité. Imaginons qu'on arrive au dernier point de cette réunion, on a terminé notre séance, je peux dire à Weedoo comme quoi le PV est en relecture. En fait, il m'ouvre ici, comme pour l'ordre du jour, cette fois un PV qui se présente encore une fois sous cette forme-là. Je peux tout à fait, encore une fois, créer l'impulsion pour envoyer un mail afin qu'il prenne connaissance du PV ou l'exporter en PDF. L'export PDF, il va se présenter de cette façon-là. J'ai vraiment au centre le PDF qui va apparaître et sur la gauche, tout un tas d'éléments que je peux éditer. Je pourrais par exemple changer le titre, changer la vue des participants, retirer certaines sections ou thématiques qui ne doivent pas apparaître sous le PV. Je pourrais faire en sorte qu'il n'y ait que des décisions et des notes, qu'il n'y ait pas les tâches. Donc, c'est vraiment quelque chose que je peux éditer. Et vous voyez qu'à la fin de la séance, j'ai la place pour les signatures, comme je l'avais indiqué lorsque je traitais mes participants, et la date de la prochaine séance. J'ai également les fichiers qui sont joints parce que dans mes options, j'ai choisi comme quoi on incluait les fichiers joints à la fin du PV. Dès qu'il est prêt, je peux l'exporter et puis je peux l'utiliser soit pour impression, soit pour partage, peu importe. La dernière étape de cette séance va
Je perds mes mots, excusez-moi. La dernière étape de cette séance, c'est le verrouillage de cette réunion. En fait, peut-être lors du prochain comité de direction du 5 avril, on va reprendre le PV du 1er mars et dire, OK, on approuve ce PV. Dès qu'il est approuvé, je verrouille. Vous voyez qu'ici, il me dit, OK, il y a certaines thématiques qui n'ont pas forcément été traitées. Donc, je peux dire, OK, tout est traité, tout doit être revu ou simplement ignorer cette étape parce que j'en ai pas besoin. Il y a un code à 4 chiffres pour éviter les fausses manips parce qu'une fois que je verrouille ma réunion, plus personne ne peut en modifier son contenu. On a verrouillé, sécurisé l'information. Donc voilà comment on traite une réunion de la préparation jusqu'au verrouillage de cette dernière. Et maintenant, je peux repasser aux prochaines séances où je retrouve, comme j'ai dit, les thématiques que je souhaitais aborder à ce moment-là. Si je vais un peu plus loin, je dois retrouver celle de la campagne Google Ads qui devait être revue toutes les 2 réunions. Et si je retourne à la liste des réunions, j'ai une vue complète de toutes les réunions et leur état actuel. Et bien entendu, comme je disais, si je vais sur la dernière réunion et que j'ajoute une prochaine, il retient la récurrence et il me crée toutes les prochaines réunions, ce qui fait que comme ça, j'ai une vue plus complète sur toutes les réunions à venir et je peux switcher sur des réunions à l'infini en fait. Toutes ces informations, que ce soit dans le module tâches ou le module réunion, elles sont indexées et utilisables dans une recherche avec la loupe que vous avez en haut à droite. Vous voyez, par défaut, j'ai la recherche 0 parce que c'est celle que je fais à chaque présentation de Widoo. Mais quand je tape le mot 0 pour le projet 0 papier, je retrouve les fichiers, pas seulement grâce au titre, mais également grâce au contenu du document. Je retrouve les tâches, les blocs et les thématiques. On a parlé du projet 0 papier. Donc là, on voit qu'on a cette thématique qui date de la séance du 1er mars. Si je clique dessus, j'arrive directement sur la thématique dans la réunion du 1er mars. Et là, je vais vous montrer quelque chose. On va à la séance du 5 avril. On arrive sur la thématique administration. Et là, il me propose 2 options. Soit j'importe le contenu de la séance précédente pour avoir une base de travail pour préparer la séance du 5 avril, ou je repars de 0, ce qui ne m'empêche pas d'avoir un document vierge et d'aller switcher ensuite dans celle du 1er mars pour voir ce qui avait été discuté. Mais si j'importe le contenu, je peux choisir des types de blocs à maintenir. Quand je l'importe, je retrouve le contenu. Et ici, par exemple, je vais vous montrer, mais si je supprime la décision, normalement, quand je vais faire une recherche sous 0, tac, je tape le mot 0. Cette fois, il y a 2 thématiques. Une qui me dit voilà l'état de la thématique au 1er mars et voilà l'état de la thématique au 5 avril où j'ai pris la décision. Donc, on a vraiment une façon simple de jongler entre ces séances et surtout de retrouver toutes les informations qui sont archivées dans ces différentes réunions, tout en une seule plateforme, ce qui m'évite de dire, OK, j'ai une partie dans mon réseau, une partie sur un cloud, un document qui est enregistré sur le bureau du collègue, qu'il n'a pas partagé avec les autres. Tout se retrouve au même endroit. Voilà comment se présente ce module réunion.